Salut les furieux, les furieuses, j'espère que vous allez bien, c'est Fury in the City. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller essayer ensemble la nouvelle CB 650R. Il faut toujours qu'il y ait un déménageur à Paris quelque part. Bon, niveau rayon de braquage, on peut pas dire qu'elle est mauvaise, ça va. On gère plutôt bien sur le lent. Rien de tel qu'une situation réelle pour tester le rayon de braquage. Salut. C'est la nouvelle 650 ? Ouais, c'est ça, ouais. Elle est belle, hein. Elle te plaît ? Ça va faire plaisir à Honda Moto Bastille. C'est vrai, non, elle est très très belle. Ouais, Elle est super. pas en vrai. C'est un 4 cylindres, hein. 4 cylindres, ouais. Là, ça m'avance. Ouais, elle est belle. Elle ressemble un peu à la grosse 1000 là. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on va dire que c'est une déclinaison de la 1000, mais on va dire en moyenne cylindrée. Ouais, c'est pas mal. Et le 4 cylindres, il est comment? Il est plein ou Je viens juste de la prendre pour la tester. Ah, ok. Regarde ma chaîne Fury in the City, tu auras le test. Pardon? Fury in the City. Fury in the City? Ouais, et tu auras le test avant samedi. Ça marche? Génial. Allez, ciao. Bon, déjà, première sensation, on est super bien. La hauteur de selle, elle est parfaite pour les petits gars comme moi, d'1m70. Je me sens pas du tout handicapé par la hauteur. Au contraire, j'ai les pieds bien au sol. Et ça, c'est vraiment un bon point qu'on n'a pas sur toutes les motos. Tiens, on va voir les suspensions avec le dos d'âne. Enculé, comment ça a tapé sec. Pouf, la fourche avant, elle a pris cher là. Alors le réservoir, il est assez imposant. On a la possibilité de vraiment pouvoir bien s'accrocher au réservoir. Donc ça, c'est un très très bon point. Je l'aurais préféré un peu plus creusé quand même pour que les genoux rentrent un peu plus à l'intérieur. Ah, et le bruit est juste magique. Ah, j'aime beaucoup. Une sonorité assez grave. J'aime bien ça sur les motos. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'elle n'est pas maniable. Elle est ultra légère comme moto. Du coup, niveau posture, on est plutôt droit. On n'est pas trop vers l'avant. Donc c'est assez confortable. Et l'accessibilité au niveau des commandes est juste parfaite. Surtout au niveau des pieds. Là, je suis très très bien aligné. Là, on a une assistance à l'embrayage qui est super souple. C'est vraiment très agréable. On n'a pas besoin d'aller à la salle de sport pour pouvoir appuyer sur son embrayage. Vraiment, Honda, là, ils ont fait fort. Déjà, ils ont créé une véritable rupture en termes de design. Et ça, c'est vraiment appréciable. Quand on voit la gueule de l'ancienne CB 650F, je peux dire qu'ils ont fait du progrès, franchement, sans vouloir dénigrer les possesseurs de CB 650F. Voilà, je trouve que ça reste une moto quand même qui a pas mal vieilli. Et donc là, Honda avait besoin de se renouveler et d'aller vers le Neo. C'est assez tendance. On l'a bien vu avec Husqvarna et sa vie de Pilène, également Indian avec son FTR 1200 qui se rapproche de plus en plus aussi d'une moto Neo. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait on a là par exemple, je tourne, vous pouvez le voir, il n'y a rien qui se passe. C'est toujours un petit peu à retardement, alors ça fait toujours un peu bizarre. Bon, le rupture, ça marche bien. Ouais, j'ai roulé en ville, alors là niveau consommation je suis à 5,9 litres. Bah, c'était plutôt ce qui était annoncé par le fabricant. On est sur une bonne moyenne en consommation. En tout cas, j'aime bien le bruit du 4 cylindres, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Ce côté gras. Putain, on a l'impression qu'on est en train de la tuer, la moto, dès qu'on monte à plus de 6000. Ça fait un bruit dégueulasse. Je suis pas super fan. Après, voilà, faut jouer un peu plus avec la boîte à 6 rapports.
Alors côté freinage, on va voir ce que ça donne. Le frein à l'arrière, ça freine, ça ralentit pas juste, ça freine. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et ça stabilise très très bien la moto. Le freinage avant est super efficace. Vraiment, ça répond super bien. Vraiment, c'est un vrai freinage. Avec une fourche, mais vraiment adéquate. Donc la Showa inversée avec le 4 pistons, c'est de la balle. C'est une bonne petite moto, je me régale bien avec. Maintenant, c'est pas une moto qui te pousse à l'excès, donc ça peut être aussi un point positif pour les débutants. On a un écran LCD qui est moyennement visible. Avec un peu de soleil, on voit vraiment pas grand chose. Même là, c'est pas assez rétro-éclairé. On voit le rapport engagé, on voit sa vitesse, mais il faut quand même baisser la tête pour aller voir. On a également un shift light sur la moto qui permet tout simplement de voir quand est-ce qu'il faut passer son rapport. Ça aussi pour les débutants c'est plutôt agréable. On va profiter des bouchons pour vous parler un petit peu de l'accessoirisation. Donc ce qui est intéressant sur cette bécane, c'est qu'elle peut être customisable. Ça c'est un bon point positif parce que vous pouvez la personnaliser avec des accessoires. J'en ai vu quelques-uns qui allaient vraiment très très bien sur ce modèle, dont les rétroviseurs en bout de guidon de la marque Puig avec les commandes au guidon, le freinage et l'embrayage tout noir chromé, vraiment magnifique aussi de la marque Puig. Donc je vous les conseille si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très quali. Les rétroviseurs quant à eux sont en acier brossé, ils sont vraiment magnifiques. Un point que je trouve assez disgracieux sur la moto, c'est le support de plaque. Le support de plaque il est vachement grand. Je pense que ça coupe la ligne de la moto, toute la dynamique sport qu'elle peut avoir. Donc le top block en support de plaque arrière. Côté frein à moteur, on va voir ce que ça donne. Mais en fait, au rétrogradage, le frein moteur est quand même assez intéressant parce qu'il donne un bel à-coup, ça freine assez bien. Moi je trouve ça hyper agréable d'avoir un frein à moteur sur une moto, c'est hyper important. Vraiment d'avoir 3 freinages, c'est la base. Alors je vais être totalement transparent, j'aime beaucoup la sonorité de la moto, le 4 cylindres c'est assez sympa, mais c'est pas vraiment ce que je préfère finalement en termes de motorisation. J'aime les motos qui ont un couple un peu plus important en bas et moyen régime, et j'ai une préférence quand même pour le 3 cylindres. Après pour la ville c'est vraiment bien. Ça évite de faire des grosses folies. Côté pneumatique, ça tient bien la route. Les Metzeler sont un très très bon choix. C'est pas avec cette moto que je me suis le plus éclaté dans mes tests. Je suis pas méga fan. Ça manque de vivacité, il faut aller vraiment ouvrir pour pouvoir aller chercher un peu de puissance et sentir qu'on est déjà à la limite. Donc on va aller la rendre. On va quand même lui attribuer une petite note à cette moto. Je vais lui donner un 3,5 sur 5. Donc j'espère que cet essai vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous souhaitez être informé des nouveaux essais. Les furets et les furets, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez. Les furets et les furieuses, à très bientôt.